Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc c'est une présentation à deux voix que nous allons faire en deux temps. Donc d'abord les orientations proposées par le schéma et puis ensuite les premiers éléments de mise en œuvre que Daniel Marquis présentera. Ce que je dirais d'abord en introduction, c'est que on a beaucoup parlé de la question des égalités de santé, égalité sociale, territoriale, environnementale, et que ces sujets sont vraiment au cœur de notre schéma régional de prévention. Dans la ligne d'ailleurs proposée par le plan stratégique régional de santé, qui en avait fait un axe majeur. Alors je ne vais pas, M. Breton a déjà largement donné des éléments de définition sur l'égalité de santé, j'avais prévu de les rappeler, donc je vais aller tellement vite pour dire qu'au fond, c'est une phrase que j'aime bien, que je reprends de l'ouvrage coordonné par Madame Potvin, c'est le processus par lequel le social passe sous la peau. C'est la manière dont le social va s'exprimer dans la santé. Et cette manière, elle est perceptible à travers les différents taux de mortalité, en fonction des catégories socio-professionnelles, du revenu, du niveau d'études, mais aussi à travers des éléments portant sur la santé. On pourrait citer le diabète, par exemple, mais chez l'enfant, pour l'obésité, où il y a une étude qui était conjointe au ministère de l'Éducation nationale et santé en 2002. 7% d'enfants obèses dont le père est ouvrier non qualifié, contre 1% pour un père cadre supérieur. Je ne reviens pas non plus sur la notion de gradient social de santé, qui est fondamentale. Il ne s'agit pas d'opposer là, d'avoir d'un côté des exclus et de l'autre le reste de la population. C'est vraiment tout un gradient qui témoigne d'une altération progressive de l'état de santé tout au long de la diminution de l'échelle de revenus. Sur les déterminants, là également, je vais puisque M. Breton on a largement parlé, insister sur le fait qu'il y a donc des causes proximales qui tiennent notamment au comportement individuel, par exemple simplement boire excessivement, fumer. L'accès au système de soins et de santé fait partie de ces causes proximales, mais que agir là, c'est tout à fait insuffisant pour réduire l'égalité de santé. Il faut revenir aux causes fondamentales, ça a été rappelé à l'instant, éducation, niveau d'études, revenus, position sociale. La question des inégalités de réussite scolaire est majeure dans la formation des inégalités sociales de santé. Je vais insister un peu plus sur la notion de parcours de vie, parce que cette notion de parcours de vie va nous permettre d'identifier un certain nombre de moments clés sur lesquels on peut intervenir pour essayer d'infléchir finalement ce parcours de vie dans un sens plus favorable. Alors je reprends là une diapositive qui avait été présentée par le professeur Thierry Lang au séminaire que vous évoquiez tout à l'heure, M. Breton, à Paris début juin, que vous organisiez. On voit donc avec ces flèches vertes ce parcours de vie, de la vie utérine jusqu'à l'âge adulte. Dans la partie inférieure du tableau, sont mentionnés un certain nombre d'événements de santé, maladies infantiles, maladies chroniques, dépression, etc. Et dans la partie supérieure, on voit un certain nombre de déterminants sociaux, la possibilité d'accès de la mère au service de santé, le niveau socio-économique des parents. Et ce niveau socio-économique inclut notamment leur niveau d'éducation. On pourrait dire aussi leurs habitudes de vie qui sont liées à ce niveau d'éducation. L'environnement physique dans lequel se passe ce parcours de vie. Il y a le parcours de vie, mais il y a aussi le milieu de vie dans lequel ce parcours de vie se passe. Et on voit donc qu'entre le niveau socio-économique parental et l'accès à l'éducation de l'enfant, il y a un lien direct. C'est l'inégalité de réussite scolaire. Elles sont bien connues, bien documentées dans notre pays. Et puis, entre le niveau d'éducation et les comportements de santé, il y a aussi un lien direct. On sait que, en fonction de ce niveau d'éducation, il y a des comportements plus ou moins favorables. Mais il y a aussi un lien direct entre le niveau socio-économique parental, en fonction des habitudes de vie des parents qu'ils vont appliquer ou dont ils vont faire. Les enfants vont être témoins. Il y a un niveau direct entre ce niveau socio-économique parental et les comportements de santé. Donc il est absolument capital d'agir sur ces différents éléments pour essayer d'infléchir ces parcours de vie. Il identifie vraiment comme un âge absolument clé toute la période de la vie utérine et de la petite enfance, les rôles majeurs des services de PMI, mais aussi des services de santé scolaire, puisqu'ils commencent à agir dès la petite enfance. Alors dans notre schéma, une fois ce cadre un peu conceptuel très très brièvement posé, le premier travail qui a été le nôtre, c'était d'identifier des territoires prioritaires. Nous savions, à partir des travaux qui avaient été menés précédemment dans le cadre du PRAPS notamment, nous savions qu'il y avait des territoires dans lesquels il y avait une population en situation de précarité beaucoup plus importante, notamment avec tout simplement le taux de CNUC. C'était un indicateur extrêmement simple, mais très, très significatif.
Et donc notre premier travail a été d'identifier ces territoires sur 2 niveaux de territoire, pour des raisons, je ne vais pas apesantir là-dessus, on était sur des découpages territoriaux précédents plans, hein, du plan régional de santé publique, le PRSP. Et on a d'abord sur des territoires, sur 25 territoires, puis sur les cantons groupés avec des données disponibles, notamment les données de CIRCE, hein, les données qui sont données fournies par l'ORS. On a pu, avec des indicateurs sociaux, au niveau des cantons regroupés, nous n'en que 2, la CMUC et le taux de personnes non diplômées, mais aussi de santé, la mortalité prématurée, et pour la morbidité, des indicateurs qui portaient sur les ALD, sur le taux de diabète traité. On a pu identifier un certain nombre de cantons regroupés dans lesquels nous considérions qu'il était prioritaire d'agir. Donc ce travail qui était un peu une ébauche hein, de la démarche à conduire, parce qu'on a dû faire ça très vite, et à une échelle quand même assez grossière, parce que Marseille est un canton groupé. On imagine bien qu'à l'intérieur de Marseille, il y a des différences considérables selon les secteurs de la ville. Ce travail est maintenant développé par notre département observation et études de l'ARS à une échelle beaucoup plus fine, l'échelle des IRIS. Ça a été croisé avec des données sur la morbidité des NIDALD. Et là, on va avoir très prochainement la publication de ce travail qui va donner un outil beaucoup plus fin d'analyse, d'identification de ces territoires prioritaires. Alors, pour information, voilà hein, les territoires que nous avions avec nos outils un peu plus grossiers identifiés. Vous voyez que, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, on trouvait Marseille, Port-Saint-Louis-du-Rhône avec une situation particulièrement difficile, puisque la mortalité prématurée progresse entre 91-97 et 2004, à l'inverse de la situation nationale et régionale. Aussi Martigues, avec une situation là aussi très liée à des déterminants environnementaux. Alors quelle stratégie? La question, et M. Breton vient de le dire, finalement on ne sait pas très bien hein, comment on peut faire pour réduire les inégalités de santé. Donc on a essayé de réfléchir à des stratégies un peu complémentaires pour y parvenir. Et on propose trois démarches complémentaires. La première, c'est sur ces territoires qui sont pour nous prioritaires, c'est de développer une démarche territoriale de promotion de la santé. Alors ça passe finalement par l'expérience que nous avions déjà particulièrement importante dans 2 départements, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, des ateliers santé-ville, donc avec une démarche rigoureuse hein, de diagnostic, de participation de la population, de participation des acteurs du territoire, donc qui permettent de recueillir des données perceptuelles, mais aussi d'un recueil de données objectives à travers un diagnostic rigoureusement effectué. Donc il y a toute une démarche d'ingénierie, autrement dit, hein, qui est à mettre en œuvre, et qui va permettre de formuler un plan local de santé publique qui peut donner lieu, et c'est actuellement nos collègues de la délégation territoriale des Bouches-du-Rhône qui travaillent avec l'atelier de santé-ville de Martigues et de Portebou, qui peut donner lieu ou va donner lieu à un contrat local de santé, avec là une forte dominante santé environnementale. Alors, tout à l'heure, on reviendra sur les difficultés qu'il y a à mener cette démarche, là où il n'y a pas d'atelier santé-ville, notamment sur des zones rurales, et ma collègue en dira un mot. Deuxième élément de la démarche, des plans d'action populationnels. Là, c'est une différence majeure avec le plan précédent, hein, la démarche qui existait auparavant avec le PRSP, puisqu'il y avait 23 programmes auparavant, là il n'y a plus que 5 plans d'action. Le plan d'action, c'est ce qui met en œuvre le schéma, hein, c'est vraiment l'outil opérationnel, ce qui va définir des objectifs, et puis ce qui va préciser même des types d'actions, qui va aboutir à des cahiers des charges proposés aux opérateurs. Et vous voyez qu'on retrouve là dans ce plan d'action, finalement, presque explicitement, des éléments du parcours de vie, avec un plan qui porte sur femmes enceintes, parents, petits enfants, donc cet âge absolument clé, les enfants, les adolescents et les jeunes, que Daniel Marty détaillera un peu plus, et puis des moments de vulnérabilité aussi plus marqués, maladie chronique, personnes handicapées, et puis la population générale, parce qu'il nous semblait qu'il y avait là aussi à graduer les actions pour la population générale. Et puis enfin, un dernier programme, cette fois, le programme régional d'accès à la prévention aux soins, le PRAPS, qui est prévu par la loi, hein, donc il s'impose de toute façon à toutes les régions, et qui, à notre avis, vise plutôt à réduire les effets de l'égalité de santé. Là, on est sur des publics qui sont très démunis, voire exclus, et il s'agit de les réinsérer dans un parcours de prise en charge. Alors, pour revenir sur ces territoires et ces démarches de promotion de la santé, on va la retrouver, cette démarche, sur les territoires qui cumulent une situation sociale
dégrader des indicateurs de santé préoccupants. C'est vraiment là qu'on va essayer de développer cette démarche. C'est plus facile, je disais, quand il y a un atelier santé-ville, quand il n'y en a pas, c'est un peu plus difficile, et on est en train de voir quel point d'appui, notamment des hôpitaux locaux, pour nous aider en zone rurale. Deuxième aspect, c'est parfois, en plus de ces deux éléments, il y a des risques environnementaux spécifiques. Et là, je donnais l'exemple tout à l'heure de Martin Port-de-Bouc, qui est confronté à cette situation. Là, on va pouvoir aussi faire le lien avec le plan régional santé-environnement deuxième génération. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues du département santé-environnement qui sont dans la même direction. Sur les territoires ruraux, donc là, on va retrouver notamment les notions de désert médical. Ça concerne l'accès aux soins, mais ce désert médical, il vaut aussi pour les acteurs de la promotion de la santé ou de la prévention. Donc là, va se poser la question, je disais, de point d'appui pour pouvoir développer cette ingénierie et puis mettre en œuvre les actions nécessaires. Et puis enfin, la nécessité qui maintenant est remplie, c'était inscrit dans le schéma comme ça, disposer d'un indicateur de défavorisation ou des avantages sociaux à une échelle fine. Donc ça y est, c'est fait, nos collègues de l'ARS, le département statistique l'ont fait. Je conclurai là sur un apport particulier, puisque moi j'anime la mission recherche et développement santé publique, c'est une originalité dans les paysages des ARS. Cette mission a pu apporter un appui spécifique à la définition, à la mise en œuvre du schéma dans son volet prévention-promotion de la santé. On a mis en place une commission régionale recherche et développement qui a retenu comme premier temps de travail l'organisation de séminaires qui nous permettent, qui ont une vision très opérationnelle. Il s'agit vraiment de faire émerger, notamment des recherches-actions, il s'agit de forger une culture commune entre équipes de recherche et acteurs de terrain sur cette question d'inégalité de santé. Le thème de la mission, c'est l'inégalité de santé. Cette mission, on peut prolonger les travaux par un appel à projet qui existait d'ailleurs antérieurement, qui est l'appel à projet Action Innovante, qui existe depuis 2009, donc avant même la création des ARS. Et cet appel à projet Action Innovante va permettre de concrétiser un certain nombre des orientations qui ont été évoquées ici. Je prendrai juste 3 exemples. Un projet qui s'appelle le projet 4S, qui est développé par la ville de Nice avec le soutien en ingénierie de l'espace partagé de santé publique de Nice, qui est coordonné par le professeur Pradier. Projet qui vise à, ça veut dire 4S, ça veut dire sport, santé, senior Saint-Roch. Donc qui vise à créer les conditions sur un territoire de possibilité d'avoir une activité physique minimum dans la ville. Donc on voit que c'est intéressant d'abord parce que ça permet à des personnes très âgées, en gros c'est 80 ans en moyenne, de circuler dans la ville. Ça rejoint un peu la question du transport, de façon sûre, sans danger. Donc d'avoir une activité physique, puisqu'en plus elles sont accompagnées pour certaines d'entre elles de coaching. Et puis ça réduit donc les inégalités de santé, puisque ces personnes pourront se rester chez elles, à l'inverse de personnes plus favorisées qui peuvent prendre leur voiture et aller faire du sport plus loin. Deuxième exemple qui agit là aussi sur des déterminants environnementaux, un projet qui s'appelle maintenant OptiCourse, qui est un projet qui vise à favoriser l'accès à des aliments de bon rapport qualité-nutritionnel-prix dans des quartiers défavorisés. L'ARS a financé les éléments précurseurs de ce projet sur 2 années, et il a pu bénéficier là, récemment d'un financement de l'INCA, donc une petite zone du 15e arrondissement de Marseille. Il va maintenant concerner 3 arrondissements, 13e, 14e, 15e et quartier nord. C'est vraiment un projet très intéressant qui vise à travailler sur l'offre, pas simplement sur l'adoption de comportements favorables à la santé, mais sur ce qui va permettre à des personnes qui ont intégré un certain nombre de connaissances, parce qu'il y a aussi des ateliers, je ne détaille pas cette action, qui va leur permettre de trouver dans leur quartier des aliments adaptés, de bons rapports qualité-nutritionnel, prix, parce que c'est ça qui est essentiel pour des personnes en situation un peu plus difficile. Un dernier élément qui n'est pas mentionné dans le diaporama ici, qui est très récent. L'ARS a signé tout récemment un protocole d'accord avec le Comité régional d'éducation pour la santé, l'espace partagé de santé publique, et un consortium québécois qui s'appelle l'IBCDC, Initiative pour partage des connaissances et développement des compétences, avec la volonté de créer une collaboration qui va permettre de développer 4 axes. Un axe qui porte sur la formation continue des acteurs, avec des mutualisations accessibles en e-learning, des mutualisations entre ce que fait l'IBCDC au Québec et ce que vont faire les départements de santé publique de Nice et de Marseille. Ça progressivement vers une montée en charge. Un axe développement des recherches-actions,
un axe qui va nous aider à accompagner le changement des organisations en matière de santé publique. Et puis enfin un dernier axe, accès à l'information, avec un outil développé notamment par le CRESPACA qui s'appelle ICARS, qui va permettre d'accéder très facilement à des données sur les actions, des données statistiques et aux données, je dirais, politiques un peu de la politique de prévention pour la santé de l'ARS. Voilà, je passe la parole à Daniel Marquis pour la suite.